Salut tout le monde, c'est iPhone THQ, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment sortir d'un Respring Loop. Par exemple, si vous installez une application qui est incompatible avec votre appareil, ça se peut que votre appareil tombe en mode Respring Loop qu'on appelle. Donc il est tout le temps en mode Respring, il est comme allumé, mais vous n'êtes pas capable d'avoir accès au Springboard. Donc ça peut arriver avec des applications incompatibles ou comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo avec Sirius. Donc je vais prendre cet exemple-là aujourd'hui pour vous montrer comment sortir de ce Respring Loop-là. Donc c'est quand même assez complexe. Vous devez suivre les étapes une par une pour que ça fonctionne. Si vous suivez bien les étapes, ça devrait bien aller. Donc, on n'a pas vraiment besoin de l'appareil, c'est pour ça que vous ne voyez pas mon appareil en bas à droite. Vous avez besoin seulement de le brancher, donc il est en Respring. Puis vous faites juste le brancher à votre ordinateur, puis il va le reconnaître. Donc moi, présentement mon appareil il est pas buggé, donc j'ai pas réussi à le faire planter parce que moi ça marchait pas. Donc je vais vous montrer quand même, puis ça devrait bien aller. Alors ce que ça vous prend, c'est tout simplement le DEB qui a fait planter votre appareil. Donc ça peut être n'importe quel DEB, en autant que c'est lui qui ait fait planter votre appareil. Donc si vous avez installé, mettons, une ancienne version d'InfiniBoard, exemple, puis ça l'a fait planter votre appareil, donc vous devez aller chercher ce DEB-là que vous avez installé, donc la même version, pour que ça fonctionne bien. Donc moi je vais le faire avec Sirius aujourd'hui. Donc je suis allé chercher la version 0.0.8. Donc ce DEB-là, si vous voulez savoir comment aller récupérer un DEB depuis Cydia, donc juste à cliquer sur la notation qui apparaît à l'écran. Ça va vous amener sur une vidéo qui vous montre comment récupérer un DEB de Cydia. C'est très simple, ça se fonctionne avec Cider 2. Donc j'avais fait une vidéo pour vous montrer ça. Juste à cliquer là-dessus, puis vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Donc, ça va vous prendre aussi le logiciel 7zip, donc qui est un logiciel qui permet d'extraire des fichiers .deb. Donc, juste à télécharger ça puis l'installer sur votre ordinateur. Donc, c'est vraiment très simple comme installation 7zip, c'est comme un logiciel normal. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez également besoin d'un logiciel qui permet de faire du SSH avec votre appareil. Donc, tout simplement, moi, j'utilise Discade, qui est un logiciel très bien. Il faut que ça soit par USB, par contre. Si vous utilisez un logiciel qui fonctionne par Wi-Fi, malheureusement, votre appareil est en mode Respring, donc il n'a pas accès au Wi-Fi. Donc, il faut vraiment que ça soit par mode USB. Donc, moi, j'utilise Discade, ça fonctionne très bien, compatible Windows et Mac. Donc, ensuite, ce que vous devez faire avec votre fichier DEB, une fois que vous l'avez, vous cliquez droit dessus, vous allez avoir un onglet 7zip qui va être apparu. Donc, si vous essayez avec WinZip ou WinRAR, ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas capable d'extraire ce fichier .deb, donc ça prend absolument 7zip pour que ça fonctionne sur Windows, sur Mac, il y a peut-être des autres logiciels que je ne connais pas qui fonctionnent, mais sur Windows, c'est vraiment 7zip. Donc, vous allez sur l'onglet 7zip, puis vous cliquez tout simplement sur Extract to Sirius 008. Donc, vous allez avoir un nouveau dossier qui apparaît juste ici. Dans ce dossier-là, comme dans tous les fichiers dev, vous allez avoir un dossier data.tar. Donc, ce fichier-là, vous pouvez tout simplement l'extraire avec WinRAR ou WinZip. WinZip, je ne sais pas s'il le fait. Oui, il le fait aussi. Donc, c'est WinRAR, WinZip, 7zip le font tous pour les fichiers .tar. Donc, tout simplement l'extraire encore une fois. Vous allez avoir un dossier data juste ici. Vous double-cliquez sur ce dossier data et c'est les dossiers qui sont dans le dossier data justement qui nous intéressent. Donc moi pour Sirius on a librairie et système. Donc comment ça fonctionne un fichier dev, c'est que les fichiers, les dossiers qui sont dans le dossier data sont les dossiers, les répertoires d'installation. Donc, lorsque le fichier deb Sirius s'est installé dans mon appareil, il est allé dans les répertoires Library puis System pour installer différents fichiers pour faire fonctionner l'application. Donc, nous, on va aller désinstaller ces fichiers-là manuellement par SSH. Donc, on va y aller un par un. Puis, c'est important de ne pas supprimer, jamais supprimer de dossier. C'est vraiment important de supprimer des fichiers. Donc, sur Discade ici, je dois aller naviguer dans Library, Mobile Substrate, Dynamic Library, puis aller supprimer ces deux fichiers-là. Donc je m'en vais dans ici Library, Mobile Substrate, donc juste ici. Ensuite, une fois dans Mobile Substrate, je m'en vais dans Dynamic Library. Puis là, j'ai plusieurs dossiers, j'ai plusieurs fichiers ici. Donc je dois vraiment tout simplement juste supprimer les fichiers qui font partie de mon fichier deb,
de mon dev tout simplement qu'on a installé. Donc les deux fichiers Serious que je dois supprimer, je les sélectionne, je fais delete, j'accepte. Et là, ça a supprimé ces deux fichiers-là. Donc là, j'ai déjà supprimé une partie de mon application qui a été installée et qui a fait planter mon appareil. Je dois retourner en arrière, puis aller supprimer aussi les fichiers qui font partie du dossier système. Donc, j'en vais dans System, Library, Private Frameworks. Ensuite, je m'en vais dans Assistant Service.framework. Et là, ici, j'ai plusieurs fichiers. Donc, tous ces fichiers-là vont être à supprimer. Et il y a également le dossier qui va être à supprimer. Mais vous devez faire attention quand il y a un dossier, c'est que vous devez seulement supprimer les fichiers qui sont en lien avec le dev que vous avez installé. Dans le cas de Serious, ça ne dérange pas, vous pouvez tout simplement supprimer le dossier parce que c'est vraiment ce dev-là qui a installé le dossier. Donc vous pouvez vraiment tout sélectionner et supprimer. Donc on s'en va par SSH. On va retourner dans notre racine. Puis on va aller naviguer dans System. Ensuite dans Library, Private Frameworks. Donc je descends. Je m'en vais ici. Ensuite, j'ai ici mon répertoire, donc c'est ça qui me guide. Ensuite, dans Assistant Service, juste ici. Et voilà. Donc là, on peut voir que c'est tous les mêmes fichiers qui sont là. Juste pour vérifier, je vais ouvrir ce dossier-là. Et voilà, j'ai seulement deux fichiers qui sont à l'intérieur, donc je peux tout supprimer. Je vais tout simplement sélectionner. Et supprimer le tout. Et ensuite, tout devrait fonctionner. Donc, vous avez tout simplement qu'à redémarrer votre appareil. Puis, l'application va être désinstallée manuellement. Puis, votre appareil devrait fonctionner à nouveau. Donc, comme je vous dis, ça fonctionne sur n'importe quelle application, que ce soit un tweak, un terme peut-être qui fait planter. N'importe quelle application qui était incompatible puis qui a fait planter votre appareil puis qui l'a mis en Spring Loop. Donc, ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, laisser un commentaire. Je vais essayer d'y répondre. Puis en espérant que cette vidéo vous ait aidé, donc n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter, Facebook. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.